Faire de l'immobilier sans prendre en compte la fiscalité, c'est comme construire une maison sans prendre en compte les fondations, sans faire des fondations solides. Tu es certain de perdre de l'argent, tu es certain que tout s'écroule à un moment donné. Donc, quelqu'un qui veut faire de l'immobilier de façon rentable, qui veut être un immopreneur, qui veut faire un business avec l'immobilier, c'est une personne qui fait de l'immobilier son acolyte, son partenaire, qui comprend les règles du jeu et qui joue avec les règles du jeu pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble 3 pièges fiscaux à éviter absolument. Il vaut mieux pour toi de les connaître, comme ça tu sauras comment faire pour les éviter, comment faire pour être du bon côté du pont. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet de l'immobilier t'intéresse et que tu veux savoir comment toi aussi tu peux engendrer, créer un patrimoine immobilier rentable qui te donne de l'argent tous les mois, un patrimoine intergénérationnel, alors abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu regardes en bas de description de cette vidéo, tu trouveras ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, un e-book très facile à lire que tu peux télécharger dès maintenant. Du 27 au 30 janvier, j'organise 4 jours de challenge pour t'apprendre à investir dans les immeubles de rapport. Tu sais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je t'expliquais l'intérêt des immeubles de rapport. Je t'expliquais quels sont les biens, les types de biens qui rapportent le plus aujourd'hui en 2025 et les immeubles de rapport en font partie. Et je me propose de t'aider à amorcer cet investissement-là, de t'aider à voir clair lorsqu'il s'agit d'investir sur un immeuble de rapport. Comment est-ce qu'on cherche les immeubles de rapport? Qu'est-ce qu'on regarde sur un immeuble de rapport pour se dire que ce bien est intéressant? Comment on lit une annonce immobilière? Qu'est-ce qu'on cherche comme information dans une annonce immobilière qui parle d'immeuble de rapport pour se dire que cet immeuble est intéressant? On va dans les détails pendant 4 jours. Tu as des formations qui te sont envoyées tous les jours. Tu as un groupe animé avec une mentor pour t'aider à répondre à tes questions. Tu as des exercices à réaliser pour être sûr que tu suis bien la formation de jour en jour et que tu progresses réellement. Et ce sont des exercices factuels qui te permettront au terme des 4 jours d'avancer sur ton projet. Donc, c'est clairement un challenge qui est là pour des personnes qui ont un projet d'investissement immobilier en 2025, mais qui n'ont pas l'entourage qu'il faut pour démarrer, qui n'ont pas la connaissance qu'il faut pour démarrer, qui ont peur même d'y aller parce qu'ils ne savent pas en fait. Tu manques d'informations, mais tu sais une chose, c'est que tu veux aboutir à ce projet en cette année 2025. Ce challenge de 4 jours avec moi, mon équipe et les autres challengers est faite pour toi. Donc, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Le lien est en bas de description de cette vidéo ou dans le premier commentaire et on se rejoint de l'autre côté. On ne peut pas faire l'immobilier sans prendre en compte la fiscalité. Ça, c'est clair. Et ces 3 pièges dont je vais parler avec toi, tu vas voir par soi, ça va te paraître évident, mais je peux te garantir qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ces pièges-là et sont sûres de perdre de l'argent parce qu'ils vont se faire rattraper par la police fiscale en France. Donc, la première chose, le premier piège pour moi à éviter de faire absolument, c'est de mal déclarer tes revenus. Lorsque tu commences à être investisseur immobilier, tu sais que tu as les revenus que tu déclarais par rapport à ton activité principale de salarié, d'entrepreneur. Mais une fois que tu deviens investisseur immobilier, tu dois savoir bien déclarer tes revenus liés à ton activité d'investisseur immobilier. Si tu fais de la location courte durée ou que tu fais de la location meublée à l'année ou que tu fais de la location nue, tu as un certain parcours à faire pour tes déclarations de revenus en fait. Que tu investisses en nom propre ou en société, ce n'est pas la même manière de faire. Ok, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'y connaisses pour bien déclarer tes revenus. Savoir dans quelle case va quel montant pour ne pas ensuite faire face à des redressements fiscaux parce que tu aurais mal déclaré tes revenus. Je t'assure que, mine de rien, à faire l'objet d'un contrôle fiscal, ça arrive plus souvent que tu ne le penses. Et il faut savoir que l'administration fiscale a quand même du temps, hein. Elle a plusieurs années avant de venir te chercher. Donc, ne pense pas que si tu as mal déclaré en 2025, par exemple, que bon, bah, si l'année 2025 passe, après c'est fini, tu es tranquille. Non, détrompe-toi lourdement, en fait. Donc, il vaut mieux pour toi, pour rester serein, de faire les choses correctement dès le départ. Donc, il est très important
important que tu saches comment faire tes déclarations de revenus. Enfin, déclaration de revenus liée à ton activité d'investisseur immobilier et ta déclaration de revenus de façon classique, ça, j'imagine que tu sais déjà la faire, ok? Mais c'est important d'inclure ce côté dedans. Je vois encore trop de personnes faire, par exemple, de la location meublée et arriver en fin d'année et dire « Ah, je n'ai pas encore d'expert comptable. Ah, je n'ai pas déclaré mon activité. » Mais c'est quoi ces choses-là? Faites les choses de façon professionnelle. C'est pour ça que je vous parle du fait d'être immopreneur. Quelqu'un qui fait du business. Tu ne veux pas être dans un business et me dire que tu ne connais pas ton bilan, tu sais pas, tu n'as pas créé ton activité, tu n'as pas créé ta société n'est pas connue par l'INSEE ou des choses comme ça. Donc pourquoi quand tu es investisseur immobilier, tu peux te permettre de faire des choses sans avoir un parcours de déclarant en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important si tu ne veux pas perdre de l'argent, si tu ne veux pas faire affaire au recouvrement de l'administration fiscale, si tu ne veux pas avoir à faire un redressement fiscal qui va te, qui va te plumer complètement, eh ben, fais en sorte de bien déclarer tes revenus. D'accord? Le premier piège, c'est vraiment ça, de ne pas déclarer correctement les revenus que tu gagnes grâce à ta nouvelle activité d'investisseur immobilier. Deuxième piège qui peut coûter cher à beaucoup de personnes, c'est oublier les avantages fiscaux. Oublier par exemple quelqu'un qui est un loueur meublé non professionnel, oublier qu'il y a le principe de l'amortissement sur tes biens qui te font avoir une charge fictive qui te fait baisser finalement ton résultat net imposable. Oublier les travaux déductibles parce que tu ne sais pas faire. C'est ça le point en fait. Et pareil pour ce coup-ci, c'est très facile de tomber dans ce piège. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de faire de la location nue et qui commence à faire de la location meublée, ne sait pas comment ça se passe, peut ne pas prendre en compte ces éléments-là. Quelqu'un qui a fait des travaux et oublié de se dire, ou en tout cas, avoir l'information et que ça fasse tic dans ta tête de te dire que ah, j'ai fait des travaux, ce sont des travaux déductibles, oui ou non, alors je dois les mettre en évidence pour payer moins d'impôts, pour que cela soit pris en compte dans mon résultat et me permettre de ne pas payer d'impôts ou en payer moins. Ça, ce sont des réflexes que tu devrais avoir, mais il se peut que tu ne connaisses pas parce que tu n'as pas la formation ou l'information, d'accord? Donc ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Elles font des travaux déductibles, mais elles ne les déduisent pas. Elles oublient les avantages fiscaux liés au type d'exploitation qu'ils font de leurs biens. Si tu fais de la location meublée, tu as des avantages fiscaux liés à la location meublée, mais si tu ne les connais pas, ou si tu n'es pas entouré, tu peux passer à côté et voilà comment tu vas payer beaucoup d'impôts alors que tu devrais en payer moins. C'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber, quoi. Ok? Donc, deuxième piège vraiment à éviter, c'est le fait d'oublier les avantages fiscaux, oublier que tu peux déduire des travaux, oublier que dans le LMNP, il y a l'amortissement. Enfin, voilà. Faites attention à cela et ce qui va te permettre de ne pas faire ce genre de bêtises qui peuvent te coûter beaucoup d'argent, eh ben, c'est d'avoir l'information toi-même, donc de te former. Moi, j'ai une formation complète sur l'investissement immobilier dans laquelle on aborde la fiscalité, d'accord? De lire des livres sur le sujet de la fiscalité, ça peut également t'aider. Et de t'entourer, évidemment, de t'entourer d'investisseurs immobiliers qui ont l'habitude de déclarer leurs revenus, qui ont l'habitude d'utiliser, en fait, toute la machine fiscale en France et qui peuvent t'aiguiller, d'accord? Et également de t'entourer de professionnels. Donc là, je vais te parler d'expert comptable. Je ne parle pas de comptable, d'accord? Il ne faut pas confondre les choses. Le comptable a un rôle de quelqu'un qui compte les choses, quoi. Mais l'expert comptable peut avoir ce rôle de conseil, peut vraiment te prendre par la main et t'aider dans tes déclarations fiscales de façon beaucoup plus poussée qu'un comptable simple, d'accord? Donc, entoure-toi de comptables si tu veux, mais également d'experts comptables, voire d'avocats fiscalistes en fonction de là où tu en es par rapport à ton patrimoine. De façon générale, je parle ici patrimoine financier et patrimoine immobilier. Important, ces deux choses, la formation et l'entourage. Ce sont les deux choses qui vont réellement te sauver de façon générale dans la vie et encore plus lorsqu'il s'agit d'investissement immobilier et de fiscalité. Troisième et dernier piège dans lequel il ne faut surtout pas que tu tombes, c'est le fait de
de mélanger le pro et le perso lorsqu'il s'agit de finances. Je le dis encore, sur cette chaîne, moi je milite pour que vous soyez des investisseurs immobiliers rentables, des immopreneurs, des gens qui font du business avec l'immobilier. Pas quelqu'un qui va juste acheter un appartement et puis va le gérer. Bon bah voilà quoi. Non, on est là pour être en mode immopreneur. D'accord? C'est un entrepreneur dans l'immobilier. Donc tu te dois de séparer les comptes personnels que tu as par rapport aux comptes de gestion de tes biens immobiliers. Je te prends mon cas, moi j'ai un compte par immeuble de rapport. J'ai un compte par immeuble de rapport. J'ai ma société, j'ai un compte également, j'ai deux comptes même pour ma société, immopreneur, d'accord? Donc, pourquoi on fait ça? Parce que si tu es en société, tu sais déjà que les revenus de ta société ne sont pas censés être mélangés avec tes revenus autres. Tu vois, tes autres revenus. Admettons, tu es salarié, que tu investis en SCI, en plus du fait que tu as ton salaire qui tombe tous les mois. Imagine, tu mélanges tout ça sur le même compte. Comment tu t'en sors? Comment tu fais pour être sûr que tu n'utilises pas l'argent de la société? Parce que quand tu investis au travers d'une société, à l'impôt sur les sociétés spécifiquement, l'argent de la société ne t'appartient pas. La société est une entité en part entière. Donc, si tu utilises l'argent de la société, à un moment donné, tu risques lourdement à 99,99% de faire face à un contrôle fiscal parce que l'argent de la société n'est pas ton propre argent. C'est d'abord l'argent de la société. Et si tu veux prendre cet argent pour toi, maintenant, même si la société t'appartient, va falloir que tu te distribues des dividendes ou tu te salaries au travers de la société. Tu vois? Mais prenons même le cas où tu n'investis pas au travers d'une société et que tu investisses en nom propre, mais que tu fasses de la location meublée. Enfin bref, tu investis en nom propre. Le fait de mélanger tes comptes ne te permet pas d'avoir un suivi clair, zoomé, détaillé de ce qui se passe dans ton entreprise. Parce que comme je t'ai dit, on est immopreneur dans ton entreprise immobilière. La seule façon de savoir tout ce qui s'y passe, les entrées, les sorties, c'est d'avoir un compte séparé pour suivre tout ça de près, pour suivre toutes les factures qui arrivent que tu devras déduire évidemment à la fin d'année par rapport à ton bilan général. Voilà, tu déduis les charges et on regarde au résultat net imposable par la suite. Mais pour suivre tout ça de façon claire, nette et détaillée, sans se tromper, eh ben, c'est préférable que ça se fasse sur des comptes séparés. Et d'ailleurs, sache-le, si tu as un expert comptable, tu lui faciliterais d'ailleurs la tâche si tu as un compte dédié pour tes projets immobiliers, d'accord? Ça lui faciliterait de faire le bilan, la comptabilité de tes biens immobiliers et ça te coûterait moins cher également. Parce que si tu lui donnes du fil à retordre parce que tu as mélangé tous les comptes, et bah lui aussi à son niveau, bah, comme il va passer plus d'heures, il va te coûter un peu plus cher que quelqu'un qui a un compte totalement dédié à son activité d'immopreneur et qui donne ce compte-là, les relevés de compte à son expert comptable qui va pouvoir faire le bilan annuel avec, tu vois. Donc, c'est tout dans ton intérêt, que ce soit par rapport à l'administration fiscale, que ce soit par rapport à la gestion de ton expert comptable, du cabinet qui va t'aider à faire les déclarations, que ce soit pour toi-même, pour faire ton propre bilan par rapport à ce qui rentre, ce qui sort de ton entreprise, enfin de tes investissements immobiliers. C'est à ton avantage de ne pas mélanger le perso et le pro, le perso et les investissements immobiliers. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. J'espère que les 3 pièges là dont je t'ai parlé aujourd'hui, tu feras partie des gens qui ne vont surtout pas mettre les pieds dedans, surtout pas faire ces pièges là et pouvoir engranger du cash réellement grâce à tes investissements immobiliers. Dis-nous en commentaire si tu connaissais déjà ces 3 pièges, si peut-être tu es rentré dans certains et que tu t'en es sorti finalement, ou alors tu as perdu de l'argent, peu importe. Raconte-nous tes expériences en barre de commentaires et moi je te dis à la prochaine vidéo.